Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui encore pour un haul. Oui, je sais, je crois que mon avant-dernière vidéo ou avant-avant-dernière vidéo était un haul, mais là j'ai été à Estetica comme je vous disais dans mon dernier vlog. Et donc voilà, et je me suis dit bien sûr je vais montrer mes achats. Donc je ne vais pas dire que j'ai été sage parce que je me suis quand même bien lâchée, mais voilà, patience, je vous montre tout. Alors, chez Estetica, pour celles qui ne voient pas qu'est-ce que c'est Estetica, en fait c'est une foire aux produits esthétiques, donc où tous les représentants en fait de marques officielles, enfin de marques professionnelles plutôt, se réunissent. Ça se passe à Bruxelles, au Palais, au Ezel. Et donc en général c'est uniquement pour les professionnels, donc c'est sur invitation ou quoi que ce soit. J'ai reçu une réduction pour l'entrée, sinon c'est 45 € l'entrée, donc ça revient un peu cher. J'ai payé 14 € grâce à Make Up For Ever, donc merci. Voilà, alors ensuite je vous montre tout de suite mes achats. J'ai acheté, donc il y a vraiment un peu de tout pour tous les représentants à exposer dans votre magasin ou dans votre institut ou quoi que ce soit. J'ai acheté des pinces un petit peu différentes. J'adore ces petites pinces parce qu'elles sont un peu bling bling et j'adore tout ce qui est bling bling, n'est-ce pas? Donc j'ai acheté des petites pinces comme ça pour les cheveux. Chaque année en fait je m'en rachète et je trouve qu'elles sont assez solides. J'en ai encore de l'année passée, mais là les couleurs ont changé, donc j'ai pris celle-ci en gris, donc toute de strass. J'ai pris la même en gold bien sûr, ouais, gold. Je vais pas dire rose gold parce que c'est pas vraiment rose gold. J'ai pris une rose avec les petits strass en argenté. J'en ai pris une deuxième grise parce que je me dis que les grises c'est celle que je vais utiliser le plus souvent, donc s'il y en a une qui cache j'en ai une autre. J'ai pris une noire. Et alors j'ai pris quand même un autre modèle, une petite brune comme ceci que je trouvais assez sympa aussi. Voilà, donc les pinces comme ça, comme vous savez, je m'attache tout le temps les cheveux, enfin souvent les cheveux en tout cas, donc voilà, c'est toujours pratique. Ensuite, je me suis pris pour la baignoire un truc comme ça à gratter, donc voilà, c'est une anse. Vous avez un tout mon truc comme ça, et en fait c'est pour sous la douche, hop, pour bien s'exfolier le dos. Et j'ai une brosse en fait, à l'habitude j'utilise une grande brosse comme ça, mais je trouve que la brosse, on oublie toujours des parties, et ceci j'avais vu ça dans une salle de bain d'une cliente et je me suis dit mais ça c'est génial en fait, du coup vraiment toute la largeur du dos est exfoliée et vous pouvez bien même faire les épaules et tout. Je trouvais ça sympa et voilà, il était mauve en plus donc je n'allais pas le laisser là. Je pense que j'ai payé ça, ah oui, pour les pinces elles étaient à 3 €, les grandes étaient à 3 € et la petite était à 2,50 pièces, en sachant que c'est quand même des pinces un petit peu différentes. Voilà, je trouve que ça va encore. Ceci était à 3 € je crois. Franchement c'était pas cher ce truc. Il faut savoir qu'à cette foire tout est au prix d'achat aussi, puisque c'est pour les professionnels uniquement. Voilà, vous avez vraiment tout à des prix très attractifs, donc on se lâche d'autant plus. Ensuite j'ai acheté quelques petits bijoux. En fait j'ai pris 3 bijoux et je vais vous les montrer tout de suite. Je me suis pris 3 sautoirs en fait, et donc j'en suis pris, le premier sur lequel j'avais craqué c'est celui-ci, et je vais juste, parce qu'il s'est un peu emmêlé, hop, voilà. J'ai pris donc un long sautoir comme ceci, et voilà le petit triangle comme ça, tout en strass, et derrière c'est bien fini en fait, derrière c'est comme ceci, donc ça fait un peu lampe marocaine je trouve, mais j'ai beaucoup aimé. Et donc il y a 2 chaînes, voilà, donc c'est 2 fines chaînes, et voilà, je trouvais ça très mignon à mettre cet hiver sur des pulls. Les sautoirs moi j'adore en hiver, donc en été j'ai pas tendance à en mettre, mais en hiver c'est chouette. Un autre sautoir sur lequel j'ai craqué aussi, et il fait un peu oriental je trouve, il est comme ceci, et en fait à l'intérieur il y a plein de petits Swarovski comme ça, il y a plein de petites perles toutes brillantes, et donc il est très joli des deux côtés, donc même s'il tourne il n'y a pas de souci, les deux côtés sont très très joliment finis. D'un côté vous n'avez pas de strass, et de l'autre côté vous avez des strass tout autour, donc il y a quand même un sens à respecter, mais voilà quoi, même s'il tourne il n'est pas vilain. Et encore une fois une chaîne, une simple chaîne mais un peu plus épaisse,
à mettre sur un pull, ça sera parfait. J'ai vraiment craqué pour ce sautoir, je le trouvais magnifique. D'ailleurs, mon ami a pris le même aussi. Et en dernier, j'ai pris le petit sigle Infinity, comme ceci, en rose gold, en sautoir également, et une simple chaîne rose gold aussi. Je trouvais qu'il était pas mal parce qu'il a une petite partie avec des strass, et voilà. Faut dire aussi que la foire esthétique, c'est beaucoup de strass. Ces sautoirs étaient, je dirais, à 7 € pièce, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus en tout cas. Donc voilà, c'était, ça valait la peine, je dirais. De toute façon, dans tout ce que j'ai acheté, je veux dire que ça valait la peine. Hein. Ne vous attendez pas à autre chose, bien sûr. Ensuite, chez un stand qui s'appelait Le Charme d'Orient, je ne connaissais pas. En fait, j'avais envie d'acheter la sultane de Saba, mais il y avait un stand je vais pas savoir le dire. Il y avait un stand de la sultane de Saba, mais en fait, ils n'avaient pas de produits. Donc ils étaient, enfin si, ils avaient des produits, mais ils étaient là pour exposer leurs produits, pour faire sentir, pour faire découvrir, mais sinon il fallait passer par le magasin ou faire une commande et ils vous livraient à domicile. Donc moi j'avais envie d'acheter tout de suite, donc je ne me suis pas dirigée vers eux. Et comme il y avait le Charme d'Orient, et du coup j'ai craqué là, je me suis acheté en fait 2 pots comme ceci de savon noir. Voilà, et c'est 2 différents, vous pouvez voir, il y en a un plus foncé que l'autre. Il y en a un en fait à l'eucalyptus et l'autre c'est le traditionnel. Et il m'a dit en fait le vendeur que celui à l'eucalyptus, quand on est enrhumé, c'est très sympa à mettre une bonne cuillère à soupe dans le bain et en même temps voilà, on s'exfolie et on a cet eucalyptus qui se dégage en fait dans l'eau chaude et qui du coup fait... du bien, je dirais, à la respiration si vous êtes enrhumé. Donc voilà, j'ai craqué sur ces petits pots, je les trouve sympas en plus comme ça et franchement ça sent super bon le savon noir, moi j'adore. Et c'est grâce à Make-up Addict 33 qui m'a fait découvrir en fait le savon noir, parce qu'avant j'utilisais jamais ça et j'avais vidé un pot dernièrement et j'en avais plus, donc voilà, j'en ai pris 2 pots du coup d'un coup pour être sûre d'en avoir assez. Donc je suis contente d'avoir du savon noir. Ensuite j'ai pris également un masque visage miel rassoul l'huile d'argan, comme ceci, également de la même gamme, enfin de la même marque, et donc ça se présente dans un tube comme ceci. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles certainement, j'essayerai ça, on verra bien. J'ai même pas senti en fait ce que ça sent ce truc. Ah, il est fermé, je vais pas l'ouvrir maintenant. Je vais pas l'ouvrir maintenant. Donc voilà, j'ai hâte de faire mes petits rituels orientaux, j'adore ça, j'adore les odeurs et les senteurs orientales, j'adore. Donc hâte de découvrir. Alors ensuite, je me suis acheté un bidon comme ceci. Et ceci, vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est en fait un botox capillaire. Donc ça c'est la marque, donc Seven, c'était des gens qui vendaient des produits brésiliens. Et donc ça fait partie de tout ce qui est lissage brésilien et tout ça, sauf que ceci, le botox capillaire, n'est pas à base de formol et ça sent super bon. C'est un au monoï, il sent super bon et donc en fait ça fait un soin, mais un soin à longue durée. Bon, c'est sûr qu'il y a certainement plein de silicone dedans, en plus je sais même pas lire la composition parce que tout est en portugais ou en espagnol. Mais vraiment, elle m'a vraiment donné envie, la dame qui a expliqué le fonctionnement de ce masque. Et étant coiffeuse moi-même, je suis très curieuse. Et on m'a souvent parlé de botox capillaire et j'ai envie toujours de me faire ma propre opinion là-dessus. Donc je vais tester ceci, je vais me faire un lissage. Enfin, c'est pas un lissage, hein, c'est un soin profond. C'est pas du tout un lissage, c'est pas à comparer avec un lissage brésilien. Mais j'ai envie de tester ceci sur moi, puisque le lissage brésilien, clairement pour mes cheveux, ce serait beaucoup trop fort. J'ai pas les cheveux à ce point bouclés ou endommagés pour faire ceci, donc je me suis dit que ceci pouvait peut-être m'aider. Donc on verra. Avec ça, j'ai reçu, ça m'a fait rire parce que j'ai ouvert le paquet là tantôt, j'avais pas vu qu'elle m'avait mis plein de trucs à ce point-là. Elle m'a offert un agenda en fait, mais l'agenda est de 2014, donc clairement il ne va pas me servir. De la marque également. Elle m'a mis un pinceau. Ça je savais, avec un petit bol pour l'application, c'est toujours bien. Et alors j'ai reçu un petit bic mauve, aussi de la marque Novex. Donc voilà, c'est toujours le bienvenu ces petits bics.
Et donc bien sûr plein de papiers, d'explications sur toute leur gamme de produits. Et donc le petit sac qui m'a bien servi, le petit sac à dos, toujours sympa à avoir quand on est chargé comme un baudet. Et ensuite le plus gros craquage, j'arrive pas à parler aujourd'hui, a été chez Peggy Sage. Alors chez Peggy Sage, j'ai vraiment craqué sur plusieurs choses. J'ai pris les comment ça s'appelle, les petites éponges démaquillantes en fait de chez Peggy Sage. J'avais vu ça sur la chaîne de Popinette. Et en fait, elle les utilisait et j'en avais acheté d'autres que j'avais également mis dans le swap avec Bébé Pulpeuse, que je trouvais en fait un bon intermédiaire, quelque chose qui y ressemblait. Mais quand j'ai vu qu'il y avait vraiment les mêmes que celles que Popinette utilise, je me suis dit, ah ben voilà, je craque, je les prends et voilà, je verrai bien ce que ça donne après utilisation, mais j'avais vraiment envie de vraiment avoir les mêmes qu'elle. J'ai pris également un petit pinceau goupillon, un simple pinceau goupillon de chez Peggy Sage parce que j'en avais pas en fait. J'en ai toujours dans mes crayons, mais sinon, les fois où j'applique une autre façon à faire mes sourcils, mais c'est très rare, vous allez me dire, j'utilise tout le temps mes crayons Anastasia, mais je trouvais ça sympa d'avoir un petit pinceau goupillon à part puisque malgré tous les pinceaux que j'ai, j'en avais pas, donc je me suis dit, hop, je prends. J'ai pris également des faux cils qui sont un peu plus courts, donc je pense un peu plus facile à appliquer. Je testerai. Je m'obstine chaque année à acheter des faux cils chez Estetica et en fait je les mets jamais. Les seules fois où j'ai essayé, ça n'a pas été du tout, mais voilà, comme quoi je perds pas espoir. J'espère un jour pouvoir réussir à appliquer une paire de faux cils. J'ai également acheté un fond de teint mat de chez Peggy Sage. Je me suis dit que j'allais tester en fait leur fond de teint. Comme voilà, on arrive en hiver, je vais sûrement utiliser plusieurs fonds de teint cet hiver. Je me suis dit, oh bah tiens, à ce prix-là, il était à 10 €. Autant tester leur fond de teint, on verra bien ce que ça donne. Sinon, les petites éponges étaient à 2 ou 3 €. Le pinceau, 3 €. Les fossiles, 5 €. C'est vraiment, enfin, tout était à donner, je dirais. J'ai craqué sur un fard mono. Étrangement, c'est pas trop mon genre en général de prendre des fards mono. Mais là, ils étaient en expo. C'était une nouvelle teinte. Et vous allez voir, cette teinte est magnifique. Alors, dans le pan, elle se présente comme ça. Mais swatchée, et en plus, ils sont bien pigmentés. C'est tout simplement magnifique. Et j'espère que vous allez vous rendre compte de la beauté de ce fard. Mais vraiment, c'était étincelant. Il y a plein de paillettes. Il est super pailleté. Et je me suis dit, ça pour les fêtes, une paupière mauve taupe comme ça, super pailletée. Ça me donnait envie. Et donc, du coup, voilà, j'ai pris ce petit mono qui me tentait bien. Et vraiment, je trouve que ici à la caméra, ça rend pas justice. Mais il est super scintillant. Je sais pas si on se rend compte. Voilà. J'avais envie de l'avoir, je me suis dit je crois qu'il était à 3 €, genre je sais plus les prix, je suis vraiment désolée, je ne sais plus les prix. Mais ça valait la peine. J'ai également pris un taille crayon comme ceci avec un gros côté et un petit côté parce qu'en fait je trouvais plus le mien. Également, c'était pas cher du tout et du coup ben voilà, je me suis permis ça. J'ai également pris un kit d'épilation. Voilà, je me suis dit, je vais essayer de ne plus raser. Oui, parce que je rase, j'avoue. Je me suis dit que j'allais essayer de ne plus raser et d'épiler. Et là, vous avez dans le kit, déjà vous avez tout dans une très belle pochette, ce que je trouve non négligeable. On a l'appareil avec la prise à l'intérieur pour faire chauffer la cire à température idéale. Il y a 4 recharges de cire. Vous avez l'huile à appliquer pour enlever les résidus et hydrater la peau après avoir épilé. Et vous avez également ici, vous voyez, un tout gros paquet en fait de lingettes, enfin de strips, je dirais, à coller pour enlever la cire. Donc tout ce kit
était d'une valeur de 30 € TVA comprise. Donc je me suis dit, bon, à ce prix-là, si tu te plantes, quand on regarde ce que coûtent les petits kits Vite ou les kits de je ne sais pas quoi, Blonde Épile ou quoi chez Di, c'est toujours une histoire de 12-15 €, vous n'avez pas l'huile, vous n'avez pas d'appareil et tout ça. Je me suis dit, bon, bah à ce prix-là, tente le coup. Et j'espère que je vais arriver à faire ça parce que je ne sais pas si j'aurai la force en fait de tirer ce truc moi-même. Et voilà, aller le faire ça va, mais le faire soi-même c'est autre chose. Et voilà, je me suis fixé ce but et j'espère que je vais y arriver. Espérons qu'il soit dans mes favoris, que je ne l'ai pas acheté pour rien. Ensuite, chez Peggy Sage en fait, on passait à la caisse et franchement on a bien rigolé avec le gars qui était à la caisse, qui offrait les cadeaux, parce que il offrait en fait des petits stickers comme ça à coller sur les ongles. Et en fait, il nous en donnait 2-3 et puis après on est repassé parce qu'on avait comme décidé de racheter autre chose. Et en fait, finalement, je suis partie avec un tas comme ça de stickers que Sam m'a donné aussi les siens parce qu'elle dit « Oh, moi je mets pas tellement, ça vas-y, prends-les ». Donc voilà, j'ai combien il y en a en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben il y en a 10. Il y a 10 paquets de stickers comme ça de chez Peggy Sage et bien sûr je ne vais pas tous les garder pour moi. Je vais certainement mettre ça prochainement dans un concours et vous en faire bénéficier prochainement sûrement. Je ne sais pas comment, mais en tout cas je vais le faire. Et voilà, ça c'était pour Peggy Sage. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, chez Make Up For Ever, j'ai juste craqué en fait sur un... Du coup, c'est grâce à eux que j'ai eu ma place, mais j'ai pas acheté grand chose chez eux. Mais il n'y avait pas énormément. J'avais envie de m'acheter des aquamatiques, mais ils les avaient pas. Donc du coup, je me suis acheté cette paire de faux cils. Et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est une paire de demi-faux cils avec un beau petit strass bleu. Et en fait, voilà, c'est la paire de faux cils qui va avec la palette que j'avais reçue de Bébé Pulpeuse. Donc je me suis dit, pour accorder avec le maquillage, enfin la palette qu'elle m'a offerte et les faux cils qui vont normalement avec la palette, j'ai craqué. Je me suis dit waouh, je les prends. Et ils étaient à 9 € du coup parce qu'ils étaient à moins 50% puisque c'est une collection de l'année dernière. Et donc du coup voilà, je me suis dit bah, autant les prendre pour accorder ça puisque c'est de la même gamme. J'ai craqué tout simplement. Voilà pour mes petits achats Estetica. Donc je pense que j'ai été sage quand même. Le botox capillaire il était à 80 € au lieu de 100, TVA comprise. Donc voilà, l'un dans l'autre, il y a pour une petite somme, oui c'est sûr, mais j'ai pas envie de me faire plaisir. Je vous montre vite fait quand même une robe que je m'étais achetée chez CA il n'y a pas longtemps, puisque tant qu'elle est encore ici et pas rangée, autant vous la montrer. Je me suis acheté une robe chauve-souris, donc elle est comme ceci, et dans le dos, un peu transparente, comme ça vous avez un petit triangle transparent qui descend dans le dos. Et sinon elle est resserrée dans le bas. Donc c'est vraiment une robe, ça arrive jusqu'au-dessus du genou et à porter avec un legging ou des bas très opaques. J'ai craqué pour cette robe qui coûtait 19 €. Voilà. Ça, ce sera pour cet hiver et je me vois bien avec mes sautoirs avec cette robe. Et ma pince, voilà. C'était tout pour mes achats de Estetica et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des achats et je vous dis à